J'ai l'impression que ça part encore plus fort que l'Angoisse C1. Ouf, c'est peut-être parce qu'on est à l'intérieur. Attendez, je vais tuer tout mon mobilier là. Ou une F1. Ah ouais les gars. Tac. Hop, merde, je l'ai posé un petit peu fort. Les amis, petit test de VMAX. Je sais pas si vous allez voir, encore une fois, cette route, c'est une route fermée, mais qui... Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin, l'Angoisse F1, elle est là. Si vous vous demandez laquelle choisir entre une C1 et une F1, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis tout pendant l'essai routier. J'ai déjà testé la C1 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, je crois. J'avais vraiment surkiffé cette trottinette électrique aux alentours des 900 €. Là, on a les mêmes specs qu'une C1, c'est-à-dire 1200 watts x 2 en motorisation, donc 2400 watts au total, 52 volts, 28 ampères-heure. 28 ampères-heure, une autonomie monstre. Vous allez pouvoir faire 70 km en roulant safe. Sinon, si vous roulez comme un gros bourrin, vous allez faire 40-50 km assez facilement. C'est quand même une assez grosse batterie. On est sur une vitesse maximale compteur de 65 km/h qui sont atteints plutôt rapidement. En vitesse réelle GPS, on va être à 60 km/h quand même. C'est pas rien pour seulement 900 € et ils sont vraiment atteints hyper rapidement. Et le pire, c'est qu'on est en pneu off-road. Ça veut dire que si vous passez en pneu route, vous allez pouvoir gratter environ, de ce qu'on m'a dit, 5 à 10 km/h de Vmax. Plutôt 5 km/h de Vmax, vous allez pouvoir être aux 70 km/h compteur, 65 réel environ. C'est vraiment fou pour à peu près 900 €. Et encore, celle-là est encore moins chère. On est aux alentours des 830 € à l'heure où je tourne cette vidéo avec le code promo qu'il y a dans la description de cette vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas d'appliquer le code promo lors du passage de votre commande sur Banggood. Écoutez, on va tout voir dans cette vidéo. Clairement, ses points forts, confort. Le confort, c'est royal. Je sais pas c'est quoi, ces suspensions de malade. Je crois qu'on est sur de l'hydraulique avant. À l'arrière, je sais pas ce que c'est. Ça diffère un petit peu de la C1 qui était déjà ultra confort. Là, on est au même niveau de confort, si ce n'est mieux. C'est vraiment ultra moelleux. C'est un truc de fou, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette Angoisse F1 qui est bien plus compacte que la C1 aussi. J'aime bien les deux. Et clairement, ce guidon pliant en 2 secondes comme ceci. Terminé, le guidon il est plié, bah c'est totalement fou. Pareil pour la plier ici, vous avez juste, c'est comme après le système de lock de toutes ces OEM chinoises. Ça se fait en 2 secondes comme vous le voyez. Terminé, la trotte elle est pliée. Pour la déplier, pareil, ça se fait en une fraction de seconde. Tac, terminé. Comme toutes les Angoisses, on est bien équipé. On a des clignots arrière, klaxon, contacteur à clé. Point positif par rapport à la C1, là, je vous ai allumé l'éclairage. Donc, comme la C1, on a une belle bande LED ici, comme vous le voyez. Point positif, ça va être l'éclairage avant, qui clairement, il n'y a pas grand chose à voir avec les 2 yeux de la C1 des OEM chinoises dont on a l'habitude, qui éclaire très loin, mais avec un faisceau très étroit. Là, ce phare avant, il éclaire des tonnes, il éclaire comme il faut. Franchement, moi, j'ai bien kiffé ce petit phare à l'avant. Après, il y en a aussi qui se tapent des customs et qui en rajoutent encore. Bon, après, il y en a qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ça, je trouve qu'il suffit. Effectivement, c'est toujours mieux d'avoir un éclairage encore plus mastoc pour le confort visuel. Écoutez, on va tout de suite passer à l'unboxing, mais regardez-moi juste comment ça part. Et là, je suis même pas en full batterie. Je suis même pas full batterie. Oui! C'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si vous me voyez là. Tout est bon, le freinage il est au top, franchement c'est un perfect, c'est ultra efficace, c'est fun. Pour à peu près 830 € encore une fois avec le code promo en description. Sérieux quoi. La garde au sol, regardez le trottoir. Je le franchis sans aucun souci. Je sais même pas quel défaut je pourrais lui donner à cette trotte et je vais pas vous spoiler l'essai routier que vous allez voir plus tard dans la vidéo en vue GoPro. Alors restez bien jusqu'à la fin, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait un tour en détail de chaque point de cette Angoisse F1. On part en essai routier et en fin de vidéo, on se fait un débrief. À tout de suite. Le colis se présente comme ça, livraison via UPS, à peu près 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Venez voir comment c'est calé à l'intérieur. C'est plutôt complet. Il y a de la protect là où il faut. Tac. Hop. Merde, je l'ai posé un petit peu fort. Alors comme avec chaque Angoisse, on va retrouver les mêmes choses. C'est-à-dire 2 chargeurs 52 volts 2 ampères. Ça c'est cool. Chez Angoisse, on a toujours 2 chargeurs. Donc on va avoir une charge plutôt rapide. Petit jeu de clés de chez Angoisse, etc. habituel. Et une notice utilisateur propre à cette Angoisse F1. Donc c'est bien une notice propre à cette Angoisse F1. Vous voyez qu'il y a les photos de ce modèle précisément. Le montage est terminé. Clairement, il y a encore moins de montage que sur les autres Angoisse. Il y avait juste le display à fixer et à revisser un petit peu les leviers de frein, le bouton Eco Turbo, etc. Parce que ce n'est pas vissé d'origine. Donc clairement, niveau montage, ne vous prenez pas la tête, il n'y a rien à faire. Premières impressions, elle est belle, elle est massive quand même. On va pas se le cacher qu'elle est vraiment massive. Là, la colonne, je ne l'ai pas du tout remontée. Évidemment, vous allez avoir 3 positions différentes sur la colonne. Regardez, là, j'étais en position basse, position intermédiaire et position haute. Là, on est vraiment très haut, vraiment à l'aise.
Vous voyez que moi je fais quoi? Je fais 1m86. Bah je suis bien. On va voir comment elle part un petit peu. Venez voir un petit peu le display rapidement. Je vous allume le display. Display TF100 comme d'hab. Moi franchement j'aime beaucoup Angoat, je trouve pas de gros points négatifs à leur trottinette. Le seul point qui me chagrine un petit peu c'est leur grip façon skateboard. Comme d'habitude, bah à changer, prenez un tapis caoutchouc, vous changez ça et vous êtes au max parce que ça se salit très vite. Après il est beau là en camo comme ça, mais bon, regardez un petit peu comment ça part. Bon là je suis chez moi, regardez j'ai déjà fait une trace mais ça part énervé les gars. Les gars c'est quoi ce délire? J'ai l'impression que ça part encore plus fort que l'Angoat C1. C'est peut-être parce qu'on est à l'intérieur. Attendez, je vais tuer tout mon mobilier là. Je vais aller vous montrer ça dehors avant que je nique tout à l'intérieur parce que là vraiment c'est ahurissant les gars, c'est un truc de ouf. Franchement, on l'envoie sec niveau design. Regardez les belles LED sur les côtés, le feu à l'avant. Il m'a l'air d'éclairer des tonnes. J'aime beaucoup ça, que ce soit pas les deux yeux habituels de chez Angoat, etc. Des OEM chinoises. Regardez un petit peu ces clignots dynamiques à l'arrière avec cette bande bleue au-dessus. C'est des clignots propres à Angoat. Pendant que j'y pense, je vous montre le pliage. Là, tout simplement, le truc rouge, vous le tirez. Ici, hop, le petit truc gris, vous tirez vers vous. Terminé, la trottinette, elle est pliée. Elle se lock automatiquement. Vous pouvez partir avec. Bon, elle pèse son poids, hein. Je vous mets son poids exact à l'écran, mais après bon ça reste portable. Vous voyez que même là si je devais la porter sur quelques dizaines de mètres, je vais pas dire centaines non plus parce que ça pèse son poids, même sur un étage voire deux voire trois si vous faites de la muscu ou quatre, mais bon voilà c'est pas non plus importable. Rapidement petit tour détaillé de cette Angoat F1. On commence par l'arrière, évidemment double disque de frein arrière. Avant, on est chaussé en pneus off-road, bon gros pneu off-road de 10 pouces. Freinage, je sais d'avance qu'on va être sur du très très lourd. Angoat, ils nous déçoivent jamais là-dessus. Un gros garde-boue, on a l'habitude, c'est le même que beaucoup d'OEM chinoises. Il a le mérite de faire le taf, vous n'aurez pas le dos plein de merde. Ici, clignotant dynamique à l'arrière avec cette bande bleue au-dessus, propre aux Angoat. On a une suspension à l'arrière, je ne saurais pas vous dire exactement c'est quel type. On va voir sur route ce que ça donne. Ici, on a de la diode rouge à l'arrière qui fait office de feu arrière tout simplement, avec au-dessus feu stop, vous voyez. Ici sur ce gros deck, du coup on a un grip façon skateboard. Je vous conseille de le changer, mettre un grip en caoutchouc, très simple à faire. Je l'ai déjà fait dans ma vidéo de l'Angoat T1 par exemple, vous pouvez aller voir et je vous conseille de mettre du double face au lieu de la colle. Dans ce gros deck, on a une batterie 52 volts 28 ampères, je crois que c'est du 28.8 pour être exact. Là ils nous disent 28 mais je crois que c'est du 28.8. Donc on va avoir une très belle autonomie. Si vous roulez bridé, vous allez pouvoir faire à peu près 70-80 km. Si vous roulez tout le temps à fond, vous allez pouvoir faire 40 km assez facilement. Si vous roulez fort, pas tout le temps à fond, mais voilà, si vous roulez fort, vous m'avez compris. Ici, on a donc les deux ports de charge. N'oubliez pas de remettre les capuchons à chaque fois si jamais il pleut ou quoi. Ici, on a une petite bande LED Angoat F1. Donc, c'est cool qu'il y ait le nom du modèle affiché. Sur l'Angoat C1, il y avait marqué C1. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas changer la couleur de cette bande LED, mais bon, c'est toujours bien qu'elle soit là. Là, on a une petite étiquette explicative avec le numéro de série qui est ici sur cette étiquette. Donc, le numéro de série n'est pas gravé sur le deck, mais vous pouvez très bien le faire graver de votre côté. Vous pouvez très bien aussi, par exemple, acheter une plaque gravée sur Internet à 5-10 € et la faire poser sur le deck. Les moteurs, on est sur du 1200 watts x 2, donc 1200 watts à l'avant, 1200 watts à l'arrière, donc un total de 2400 watts. Le système de lock que je vous ai montré, donc vous tirez la languette rouge et vous tirez ceci vers vous après. On est sur de la suspension hydraulique avant et ça change tout par rapport à la Angoat C1 ici et ici. Ce phare à l'avant qui est plutôt beau, franchement. Moi, j'aimais pas en image cette Angoat F1, je la trouvais un petit peu bizarre d'apparence, mais là, une fois devant moi, en fait, je l'aime bien. Petit garde-boue à l'avant, pneu avant 10 pouces comme à l'arrière off-road. La colonne, on monte brandé Angoat. Ici, le système pour rabaisser ou monter la colonne avec, vous voyez, ces trois positions. Ces poignées, vous allez pouvoir les changer. Personnellement, vous voyez que ça sort direct, ça bouge. Vous pouvez très bien les changer directement. Moi, j'en ai en stock, là, payé 3-4 € sur AliExpress. Des poignées de VTT qui sont bien plus esthétiques. Display TF100, paramétrable à souhait. Voltmètre, commodo clignotant, gauche-droite, phare off-on. Et le klaxon. Ok, je savais pas où il était, c'est pas comme sur la C1 où on a un klaxon apparent à l'avant et qui watt vénère, vraiment on dirait un klaxon de voiture. Bon là il est un petit peu plus discret, je sais même pas d'où il sort le son du klaxon, franchement, je vais pas vous le cacher, je sais même pas d'où il sort le son. Et on est sur des leviers de frein d'Easyland comme vous pouvez le voir, donc ça c'est encore un gros point positif. On est sur un guidon pliant sur cette Angoat F1, donc ici tout simplement les deux côtés, vous tirez. Terminé, le guidon il est plié, c'est vraiment ultra pratique pour le rentrer dans une voiture par exemple, surtout avec cette colonne rétractable. Vous mettez la colonne au minimum, vous pliez le guidon
elle va rentrer dans n'importe quelle voiture. Moi-même dans ma 500 Abarth, elle rentre. Donc bon. Et là, pour relock le guidon, tout simplement, on remonte, ça se lock automatiquement. Franchement, c'est vraiment bien foutu ce petit guidon. Après, j'en ai vu qui avait changé ce guidon. Je sais même pas comment ils ont fait pour changer ce guidon parce que là, vous voyez que c'est soudé. Donc, ils ont changé la colonne. Je sais pas, aucune idée. En tout cas, j'ai déjà vu des customs sur cette F1 avec des gens qui ont mis un centre de VTT en 720 mm par exemple avec une potence courte sur cette F1. Donc, il n'y a rien d'impossible. Je vous montre quand même l'autre côté rapidement. Bon, bah, il n'y a rien de spécial. Les deux moteurs et la béquille qui fait le taf. Le seul petit défaut, des fois, le caoutchouc peut se retirer. Vous remettez de la glu. C'est terminé. Pareil, si vous voulez. Vous pouvez changer cette béquille pour mettre une béquille un petit peu custom façon Transformers. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu tuning. Bah écoutez les amis, j'ai très hâte de tester cette Angoisse F1. On va voir ce qu'elle donne par rapport à la C1. C'est quand même très similaire. On a à peu près les mêmes perfs, etc. On se retrouve sur la route et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se fait un débrief en fin de vidéo. À tout de suite, let's go. Les pneus, ils nous le disent, la pression 50 PSI. Donc on va aller à 3,4 bars. Ce sera très bien. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour le test de cette Angoisse F1. Let's go, on y va, on est directement... Ah, attendez, je suis bête. Ça c'est éteindre le display. Hop, on est good. On part direct à fond. Dommage, il y a des chiens qui aboient. Je sais pas si vous allez entendre le patinage de l'enfer, les gars. Tout simplement. Waouh. Elle envoie sec, hein. Bah ouais, bah là aussi, je fais une petite série de vidéos avec des trottes qui envoient sec. Là, c'est ahurissant la puissance de cette trotte. Tout comme l'Angoisse C1, c'est tout simplement quand même monstrueux, on va pas se le cacher. Franchement, niveau puissance, bon, il y a largement ce qu'il faut pour se faire plaisir. On est sur une vitesse maximale de 65 compteurs, 60 km/h réel GPS. Donc, évidemment, que niveau puissance, niveau gouache, enfin même niveau ressenti, hein, niveau là, la réaccélération, il y a de la relance, mais comme il faut, quoi. C'est vraiment hyper efficace comme trottinette. C'est ce que j'avais dit de la Angoisse C1, c'était vraiment le mot pour la définir, c'était efficace. Et ben, cette F1, c'est pareil que la C1. Avec juste des petits points qui diffèrent, comme du coup un autre éclairage et ce guidon qui est totalement différent. Là les amis, attendez, pour ne pas vous dire de bêtises, je vais m'arrêter 2 secondes sur le côté. Je vais vous dire si je suis bien en position 3, si je suis bien au maximum de hauteur, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est quand même assez petit. Et oui les amis, regardez, je suis bien en position 3, donc je suis au maximum en hauteur. On est bien plus bas que la Angoisse C1. C'est clair qu'en fait elle fait un petit peu plus compacte que la C1, surtout à cause de cette colonne, de ce guidon qui remonte bien moins haute, vous voyez. Bon, c'est un petit peu moi qui fais 1m86, je préférais la C1 quand même, je préférais la hauteur de guidon de la C1, mais cette F1 c'est pas dérangeant non plus. Après voilà, du coup un guidon pliant, si vous en avez besoin pour niveau praticité, rentrer dans votre voiture ou quoi, bah c'est clair que ça peut avoir son intérêt de prendre cette F1 au lieu d'une C1. Bah rien à dire, ça gouache, hein. Ça, attendez, les dodanes. Waouh, les gars là par contre, vraiment, là on est vraiment sur quelque chose de très confortable. On est sur un moelleux phénoménal les amis. Alors là, franchement déjà que la C1, je me disais que la C1 ça va être dur de la dépasser niveau onctuosité des suspensions. Et ben là on est encore plus souple je pense, ou alors on est sur quelque chose de très similaire parce que, non clairement c'est ouf. Clairement la C1 c'était une des trottinettes, voire la trottinette électrique que j'ai testée, oui c'est ce que j'avais dit, et je le pense toujours que l'Angoisse C1 c'était la trottinette électrique la plus confortable que j'avais testée jusqu'à présent. Et ben là on est sur un niveau pareil si ce n'est mieux. Donc je sais pas si ces 2 suspensions hydrauliques avant changent quelque chose, en tout cas, waouh. Ah ouais non vraiment là vous êtes au top, niveau confort vous êtes au top. Bon le guidon un peu bas je trouve, mais ça passe encore, hein, ça me gêne pas plus que ça. Après comparé à la C1 avec un cintre de VTT, là cette F1, il y a un ressenti un petit peu particulier avec le guidon de cette F1. C'est vraiment mais totalement différent de la C1, totalement différent. Déjà la C1 j'étais à un bon, je sais pas combien, mais au moins 10-20 cm plus haut facilement. Là c'est différent, mais il y a aussi, comment dire, en manœuvre, en fait, c'est totalement différent, j'ai l'impression. Ça enlève rien qu'elle est ultra efficace. J'aime beaucoup. Hein. Là, je prends du plaisir, c'est un kiff. Hein. Elle est très efficace. C'est une très bonne trotte pour son prix, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Freinage de barge, là, j'ai pas désactivé les freins électroniques en plus, donc ça envoie un petit peu en avant. Le freinage est vraiment hardcore. Ouais, clairement, en virage, bon, c'est un petit peu différent, c'est un ressenti particulier par rapport à la C1. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ou une F1. Ah ouais, les gars. Ah ouais, qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est vraiment efficace, hein. Vous voyez que là la moto devant moi elle n'est pas non plus partie très lentement. Bah je la suis sans problème en fait. C'est ultra efficace, regardez le virage, j'arrive fort dans le virage, je vais pas vous dire à combien je suis mais j'arrive fort dans le virage.
ça passe bien. Écoutez, les amis, petit test de VMAX. Je sais pas si vous allez voir, encore une fois, cette route, c'est une route fermée, mais le marchepied, il est bon, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas un marchepied vraiment, mais bon, vous voyez que ça monte très très haut et très très vite. Là, j'ai pas mis la gâchette dans l'angle parce que la route est vraiment cabossée. Bon, 60 compteurs, 61 compteurs, 62. Je vais m'arrêter là parce que waouh. Waouh. Par contre, c'est confort, c'est vraiment confort. Voilà, vraiment ultra rapidement, vous avez vu que les 62 compteurs étaient atteints. Vous allez prendre les 65 compteurs sans aucun souci et vous allez même pouvoir prendre encore plus si vous y mettez des pneus route à la place de ces pneus off-road. Je vous montre aussi quand même le mode Eco Turbo qui normalement est censé nous brider à 25 km/h tout rond. Donc let's go, on va voir ça. J'ai activé le mode éco. Effectivement, elle a de la patate jusqu'à 25 et on monte à 25-26 compteurs. Donc, c'est bien une bride pile poil à 25. Ça, c'est cool. Les amis, je vous prends une grosse montée. Regardez-moi ça. Attendez, on va s'arrêter au stop quand même. Bon, bah, regardez déjà comment ça patine. C'est impressionnant. Regardez comment ça patine à l'arrêt. Oh, je suis encore en patinage là. C'est un truc de fou. On a l'impression d'être sur une patinoire tellement c'est agressif à souhait. Hein. Donc, évidemment, qu'en montée, vous allez avoir 0 souci. Là, j'étais sur une très grosse montée. Aucun souci en montée, évidemment, elle les avale comme pas possible. Que vous dire de plus? C'est vraiment, au niveau confort, on est vraiment au top du top. Niveau efficacité, on est vraiment au top du top. Vous avez pu le voir sur le compteur, sur voie privée, les 60 km/h, même 65 compteurs, on les attend en 2 secondes. Moi, j'ai eu des échos qu'en pneu route, l'Angoat C1, donc cette F1 également. En pneu route, les amis, vous allez pouvoir monter à peu près 70 compteurs, voire même 75 compteurs, les gars. Donc, clairement, on est sur quelque chose d'assez monstrueux. Écoutez, je peux que vous la recommander. Garde au sol, on va tester ça. Le trottoir, est-ce que je le passe? Ouais, sans aucun souci. Donc un bon gros trottoir comme celui-ci. On le passe sans souci. Bah, la garde au sol aussi, elle est monstrueuse. Franchement, elle est belle. Hein. Ça change de la Angoat C1. Il est vraiment bien plus compact. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a un truc qui fait un petit peu plus cube aussi avec peut-être ces deux suspattes à l'avant plutôt que la C1. Enfin, aussi avec cette grande colonne à l'avant et tout. Ça fait bien plus cube et compact tout simplement que l'Angoat C1. Donc après, c'est les goûts et les couleurs. J'aime beaucoup. En tout cas, vous pouvez foncer dessus. S'il y a un code promo, il sera en description. N'oubliez pas le code promo. Vous pouvez vraiment foncer dessus sans aucun souci. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est clair et net. Excusez-moi s'il y avait des bruits parasites à cause du double déclé que j'ai laissé dessus là qui frottait un petit peu. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve tout de suite pour le débrief. Je vais la rouler un petit peu hors caméra pour avoir un petit peu plus de recul sur cette trotte. Mais en tout cas, je sais d'avance que c'est du lourd. À tout de suite. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. L'essai routier parle de lui-même. Pour le prix aux alentours des 830 €, ça va être compliqué de trouver mieux. Je sais pas si ça existe d'avoir des aussi gros specs dans une trottinette qui est quand même saine et ultra efficace et fun à rouler. Clairement, elle a de la reprise et même si vous passez sous la barre des 50% de batterie, elle continue quand même à avoir assez de patates pour se faire plaisir et ça, c'est pas négligeable pour son prix. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Pour son prix, vous ne pourrez pas trouver déjà plus confort. Les suspensions, vraiment, elles sont moelleuses. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Quand vous allez la recevoir, vous allez voir le truc que c'est. C'est vraiment particulier. C'est un feeling particulier, un confort vraiment royal. Je vous conseille de la chausser en pneu route déjà pour gagner en VMAX, pour perdre un petit peu en bruit. Enfin, vous voyez, ça fait moins de bruit les pneus route que des pneus off-road comme ça. Donc, vous gagnez en confort. Et bien sûr, vous allez gagner en confort également. Donc, les pneus route là-dessus, franchement, ça peut être pas mal. Après, il n'y a pas trop de modifs à faire. Comme je vous dis, il y en a qui tapent des customs. Vous rajoutez du joint silicone également dans les passages de câbles pour l'étanchéité de la trottinette. Silicone transparent avec un pistolet, boum boum boum. Vous bourrinez un petit peu les passages de câbles et quand il pleut, vous mettez un sac plastique sur le display où vous allez voir des vidéos sur YouTube. Comment étanchéifier sa trottinette électrique. C'est rien à faire et après vous avez une trottinette électrique qui au moins résistera un minimum à la pluie. Donc ouais, pour le prix difficile de trouver mieux, franchement elle est vraiment ultra fun. Ça part comme pas possible. C'est un kiff, un éclairage, elle est stylée, elle est compacte. Moi j'aime beaucoup. Regardez encore. Et dites-vous que je suis même pas 100% là, je suis même pas à 100% de batterie les amis. Et elle part encore, elle patine tout simplement, elle patine au démarrage. Mais et même si je me mets sur l'avant, regardez, je me mets sur l'avant. Vous voyez le truc? Freinage de ouf également. Là, je sais pas si vous avez vu dans le cadre, mais évidemment, on reste sur un freinage de barre. Je crois que ça va bloquer les roues. En tout cas, bon, entre la C1 ou cette F1, déjà cette F1 est un petit peu moins chère. Franchement, les deux sont de très bonnes trottinettes. Après, moi, bon, peut-être que j'avais un meilleur feeling quand même avec la C1 au niveau de cette colonne qui est plus haute sur la C1 parce que je fais 1m86 encore. Franchement, j'aime bien également comme ça. Et même sur la C1, je préfère rabaisser et la mettre en position de la colonne pour que ça soit un petit peu moins fragile. Si vous faites des wheelings, etc., c'est mieux que... Parce qu'après, ça devient trop fin si vous la mettez en haut au maximum sur la C1. Ça reste de très bonnes trottinettes. Ça dépend de vos besoins. Ça dépend, par exemple, si vous avez besoin d'un guidon pliant qui se plie vraiment en 2 secondes top chrono et qui se replace en
bah pareil, c'est même pas 2 secondes, c'est 1 seconde, tac tac, terminé. Bah cette F1 peut être un très bon choix, pareil pour l'éclairage qui diffère et que je trouve meilleur quand même. Je la trouve tout aussi stylée que la C1, franchement j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, un petit peu plus compact, etc. Bref, ça fait largement le taf. Vous pouvez aussi rajouter un marchepied custom par vos propres moyens si vous voulez vraiment vous faire un kiff avec cette F1 niveau wheeling. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tous les commentaires sur cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien. Ciao, bye.